Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 15 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La fête est gâchée ». Alors de quelle fête est-il question? Peut-être cet enchaînement de records boursiers historiques sur le CAC 40. Je parle bien sûr du Global Return, celui qui est calculé comme le DAX. Et qui donc aligne aujourd'hui un cinquième record. Alors provisoirement, nous sommes maintenant à 14 340 contre 14 320 la veille, 14 290 vendredi. Ça progresse, c'est une magnifique série, une ascension funiculaire, que l'on retrouve également à Wall Street, où c'est également la fête, puisque le Dow Jones a aligné une 8e séance consécutive de hausse hier, et le S&P, alors il faut regarder le futur, a aligné lui une 9e séance consécutive de hausse, une série haussière sans précédent depuis le mois de septembre 2017. Mais à l'époque, ces 9 séances de hausse, eh bien, elles constituaient un correctif après une consolidation assez marquée, alors que là, ces 9 séances de hausse surviennent à l'issue d'un mouvement de reprise quasiment ininterrompu, peut-être un peu plus laborieux qu'en Europe, mais néanmoins, la hausse s'enclenche alors que les marchés étaient déjà chèrement valorisés. Oui, on devrait évidemment fêter ces records boursiers, mais comment avoir le cœur à faire la fête lorsque l'on découvre les images tragiques filmées donc depuis la frontière palestino-israélienne. Alors dans les médias, nous avons pu lire et voir même en commentaire que de violents heurts s'étaient produits. Lorsque deux forces s'affrontent et que d'un côté il y a 60 morts, 2000 blessés et de l'autre côté aucune victime, il est quand même assez difficile d'admettre une terminologie comme des heurts ou des violences. Cela s'apparente à un massacre et, comme le dit le philosophe, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Alors nous ne sommes évidemment pas dupes un seul instant de l'exploitation politique faite par le Hamas des martyrs, de tous ces personnes en colère qui ont été abattues. Alors est-ce que la colère est une justification pour être shooté par un sniper? On peut être en colère pour un déficit de démocratie. On peut être en colère parce qu'on manque d'eau, de médicaments ou qu'on manque de tout. Néanmoins, s'il fallait abattre quiconque manifeste sa colère, à ce moment-là, les 3/4 de l'humanité pourraient disparaître du jour au lendemain. Donc oui, la fête est véritablement gâchée, mais cela, on le constate, ne ralentit pas la hausse des marchés. Pas plus que l'annonce du rejet du traité sur le nucléaire iranien n'a stoppé l'ascension de Wall Street. Alors, comme rien n'a l'air d'émouvoir les marchés, et que pourtant, dans notre réalité du quotidien, on constate quand même quelques événements qui devraient un petit peu affecter ou perturber le bel ordonnancement haussier, il convient donc de se demander par quel miracle une hausse funiculaire de 7 semaines et demie et de bientôt 8 semaines peut continuer de se perpétuer. En ce qui concerne la fête gâchée, personnellement je considère que la journée du 14 mai fut une journée très sombre pour l'humanité avec un grand H.